Voici ce qui s'appelle un sigil, les amis. Comme vous le voyez, c'est le sigil de Baal. Alors pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est un sigil, c'est une porte invocatoire. C'est-à-dire qu'en traçant ce symbole sur le sol, un petit peu à la manière des VV, pour ceux qui connaissent cet enseignement extrêmement puissant, eh bien, au travers d'un rituel et de certaines techniques que je ne vais bien évidemment pas vous dévoiler ici, le but c'est pas de vous apprendre à invoquer Baal, bien évidemment, eh bien vous allez réussir à ouvrir une porte et à manifester cette présence devant vous pour discuter avec, avoir des informations ou signer des pactes dans beaucoup de cas. Maintenant les amis, il vous faut comprendre une chose très importante. Énormément de logos que vous connaissez dans la vie de tous les jours sont des sigils. Celui qui maîtrise l'ouverture des sigils peut avoir les effets positifs et en tout cas avoir des pouvoirs. Celui qui ne maîtrise pas la magie des sigils devient esclave à chaque fois qu'on lui en montre un. Et sans remarquer, constamment, vous avez, ici par exemple, avec le symbole de l'Église catholique, le sigil de Baal qui est représenté. Alors, je ne suis pas là pour critiquer l'Église catholique. Je pense qu'il y a des catholiques qui sont très très bien et qui avancent vers le divin. Mais leurs élites, les amis, les chefs religieux, je suis désolé de vous le dire, mais vous savez qui ils servent. Car on ne peut que constater. Je vous remets ici le sigil de Baal et on voit que c'est exactement la même chose. En tout cas, les points clés qui font que ce sigil puisse se différencier des autres, eh bien, sont présents sur ce même symbole. Et comprenez une chose, comme je viens de vous l'expliquer, on devient puissant quand on maîtrise l'ouverture des sigils. On devient esclave du sigil quand il nous est montré sans qu'on connaisse les techniques d'activation. Et comprenez qu'énormément de logos, énormément de symboles dans des concerts, dans des publicités sont en réalité des sigils. Si ça vous intéresse qu'on explore justement cette magie sigillaire, au travers, vous le verrez, de nombreux logos et symboles, vous pouvez me faire signe ou me le dire en tout cas en commentaire. Attention cependant, je ne suis pas là pour diaboliser une foi. Je suis là pour vous montrer que bien souvent, chez beaucoup d'élites religieuses, nous avons certaines problématiques. Car certains ont décidé de passer du mauvais côté. Et bien souvent, c'est les chefs.